Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Oui, la crise de l'Église, c'est un sujet que l'on entend régulièrement et bien sûr certaines feuilles de chou en font un peu leur chou gras à certains moments. Et c'est même aussi répété parfois par des membres de l'Église, des ecclésiastiques, qui répètent à l'envi ce terme. Moi, je trouve que c'est un terme qui n'a pas sa place, qui n'a pas de raison d'être. Crise de l'Église. L'Église, vous le savez, elle a bientôt 2000 ans. Et elle a traversé des difficultés pendant 2000 ans. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et elle est là. Donc si j'imagine, c'est un peu comme les jeunes. Voilà. Les jeunes sont des problèmes. Les jeunes par-ci. Chaque époque, les gens disent les jeunes nous emmerdent, les jeunes font ceci, font cela. Il paraîtrait qu'ils auraient retrouvé sur des amphores, à l'époque ils écrivaient sur la terre cuite, des témoignages où des gens se plaignaient de la jeunesse. Voilà, les jeunes. Je ne nie pas qu'il n'y ait pas de problème, d'autant plus dans une société sans foi ni loi, que les problèmes, au contraire, sont plus nombreux, ça j'en suis convaincu. Mais de dire que, voilà, les jeunes, au lieu de nommer les problèmes, eh bien c'est pareil pour la crise de l'Église, au lieu de nommer les problèmes. Ah, c'est la crise de l'Église. La crise de l'Église, c'est ceci. La crise de l'Église, c'est cela. Une façon très politiquement correcte de ne pas nommer les difficultés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On nomme les difficultés? Non. On nomme pas les difficultés parce que le linge sale se traite en famille. Entre catholiques, nous devons nous entendre. Jésus, tu es la tête de l'Église et nous sommes censés te confier les difficultés, les problèmes. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps dans cette vidéo qui s'appelle Les 30 désastreuses, les difficultés de l'Église ne sont pas dues principalement à l'Église. Les difficultés qui existent dans l'Église, comme dans n'importe quel groupe humain, sont dues, pour ce qui est de la France, mais ça s'étend à l'humanité, c'est au matérialisme. Le matérialisme qui veut devenir un objet de culte, ne regardant que la matière. Je veux le dernier joujou, je veux la dernière voiture, je veux le profit maximum, l'argent. Là, on parle de l'enfant roi, mais c'est l'argent roi. Alors que justement, par exemple, l'éducation catholique apprenait aux gens à se contenter de ce que l'on a, à économiser, ne pas gaspiller. Voilà, on nous tartine avec l'écologie, y compris dans l'Église. On nous parle d'écologie, mais l'écologie, c'est la première écologie, c'est de ne pas gaspiller. Hein. Apprendre, j'ouvre l'eau, je me mouille les mains, je ferme l'eau, je me les savonne, je rouvre l'eau, je me rince les mains. Et pareil quand je prends ma douche. Donc c'est des choses que l'on a, alors que personne ne parlait jamais d'écologie.
les gens dans l'éducation catholique apprenaient à ne pas gaspiller. Ça faisait partie des règles normales d'éducation. Voilà. Alors la crise de l'Église, moi j'ai l'impression que ces termes sont entretenus par l'ennemi des âmes, l'ennemi de l'Église, Satan, qui cherche à cristalliser les problèmes, à en faire des montagnes pour déstabiliser l'Église. Alors que, je viens de le dire, il faut nommer les difficultés. Mais ça, on le fait dans l'Église, n'importe quelle entreprise. Si elle a des difficultés, elle les nomme à l'interne, comme on dit, en son sein. On règle nos problèmes. On ne met pas comme en famille, par exemple, hein, comme vous connaissez l'expression. Donc les problèmes, quand on sort de la maison, les problèmes restent sur le paillasson. Voilà, le linge sale se lave en famille. Voilà. Et de mettre au grand jour dans une société médiatique qui est tenue par des espèces d'énormes entreprises qui font la pluie, le beau temps et le beau temps avec les médias, qui cherchent le scandale, le tapageur, où il n'y a aucun esprit d'amour et de sagesse. Qu'est-ce que vous voulez aller mettre les difficultés au grand jour? C'est comme si une famille mettait ses problèmes. On le voit dans un quartier quand les problèmes d'une famille débordent et que le quartier est au courant ou le village, ça devient ingérable, ça devient destructeur. Et ben c'est pareil. Donc faut arrêter quoi. Arrêter les analystes en carton qui vous disent oui, il y a tel problème, y compris dans l'église, et je ne les nommerai pas, qui vont vous dire, les spécialistes qui vont vous dire oui, comprenez, telle crise. Mais l'église a passé des millions de crises, et elle les a dépassées par la grâce de Jésus. Vous pensez quoi? Elle est là, c'est une... Merci Jésus, tu as voulu une institution forte, qui a des défauts, parce qu'elle est tenue par des hommes, mais toi tu es la tête, Jésus, et la tête est parfaite. Voilà. Donc après, les hommes, l'Église est remplie de pécheurs, mais aussi il y a des saints. Voilà. Et c'est cette cohabitation des pécheurs et des saints qui fait qu'il y a une émulsion et qu'elle tient. Voilà. Et les saints tous les saints ne sont pas canonisés. Il y a des saintes femmes et des saints hommes qui sont au quotidien et qui tiennent l'Église. Et on peut en profiter pour leur dire merci pour votre persévérance. Voilà, que vous lâchez pas l'affaire et que justement, vous n'êtes pas des genres de femmes ou d'hommes à vous laisser endormir par la crise de l'Église. Voilà. On règle les problèmes un à un quand ils se présentent. On prie Jésus de nous aider à régler ces problèmes. Et si on n'arrive pas à régler le problème, eh bien on avance quand même, on continue à être dans l'espérance et dans la foi que ça pourra évoluer. Parce que se cristalliser un problème, ce n'est pas toujours le solutionner. Hein. Surtout quand il engage énormément de personnes, on le voit dans n'importe quel domaine. Donc l'Église n'y échappe pas. Il y a des combats politiques ici ou là qui sont feutrés, déguisés, hein, qui sont un peu plus feutrés, déguisés que dans les milieux politiques. Et encore, les milieux politiques, dans le genre justement politiquement correct, des fois on ne sait plus où on en est d'ailleurs, hein, qui fait quoi, qui pense quoi, qui c'est tellement mélangé n'importe quoi. La politique c'est ça, c'est du mélange
du marketing, voilà, ça n'est pas le cas dans l'Église. Mais dans l'Église, il y a des gens qui essayent aussi d'avancer avec leurs pensées politiques, ce qui est humain. Mais ils font quand même, ils sont prudents, ils vont pas trop loin. Parce que justement, il est admis, dans l'Église n'est pas une dictature, n'est pas une tyrannie, elle, il est admis que des gens puissent exprimer leur sensibilité, mais en aucun cas de l'imposer aux autres. Car justement, Jésus nous a bien tracé la voie et il n'y a pas de... Jésus ne nous a pas dit d'être de tel ou tel bord. Il nous a dit d'adhérer, il nous a donné, plus que d'adhérer, il nous a donné la vérité. Jésus, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc dès l'instant où tu nous as donné la vérité, on ne peut pas la trouver que d'un côté ou de l'autre. Puisque c'est toi, Jésus, qui est Dieu, qui est la vérité, qui nous la donne. Donc on ne peut pas aller prendre une philosophie ou une doctrine politique qui sera forcément parcellaire. Il n'y aura que des petits bouts de vérité. Et ça n'est pas satisfaisant pour un catholique. Pour un chrétien catholique, ça n'est pas satisfaisant. Nous avons besoin et soif de la vérité complète. On ne peut pas se satisfaire de demi-vérité ou de mensonge, ce qui revient au même. Voilà, donc ouvrons un peu les yeux par rapport à ce qui se passe et s'il vous plaît, de grâce, je vous invite, vous faites ce que vous voulez, à ne pas céder à ces sirènes de crise de l'Église. Voilà, nous apprenons des fois plus à accepter des situations difficiles qu'à tout faire péter. L'Église, par exemple, a une sagesse. Elle ne peut pas... Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des papes défaillants. Prenons un exemple simple. Alors l'Église, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle a un pape défaillant, pourquoi elle ne le vire pas? Tout simplement parce que l'Église a réfléchi depuis longtemps à des choses comme ça, et elle a déterminé, c'est pas moi qui le dis, j'entendais un évêque le dire, qui rappelait parce qu'il y a des règles de l'Église qui se sont assis sur des siècles de réflexion, et ils ont compris qu'il serait plus dommageable à l'Église de virer un pape que de patienter en attendant le suivant par la prière, tout simplement. Vous voyez, ça fera bien plus de dégâts que de créer une division entre ceux qui seraient pour ce pape qui est défaillant et les autres qui veulent le virer. Ça va faire vraiment des dommages terribles pour l'Église, alors que la tête de l'Église, c'est toi, notre bien-aimé Jésus, et à chaque fois que ça s'est présenté, eh bien, les catholiques ont prié, patienté et espéré que la Providence règle le problème. Ce n'est pas une attitude lâche, contrairement à ce que peuvent imaginer certains. C'est une attitude tout simplement empreinte de sagesse et d'amour. Car nous ne pouvons rien faire qui puisse nuire à l'Église. Nous en sommes partis. Nous faisons partie de l'Église. Et le mot Église veut dire rassemblement et catholique universel. Donc nous sommes dans un rassemblement universel. Le rassemblement universel de Jésus. Merci Jésus. Merci Marie, merci Saint Joseph, toi qui es le saint gardien de la Sainte Église catholique. Donc on ne peut pas se déchirer, se couper, se casser, puisque nous nous abîmerions nous-mêmes. Voilà, quelques pistes de réflexion et voilà, moi je vous dis ma position qui est
toute simple, et je crois, je me prends pas pour un sage, mais quand cet évêque avait présenté les choses justement en expliquant cette sagesse de l'Église, j'y adhère profondément. Ça me parle. Je trouve ça très fin et très typique de la Sainte Église catholique qui a mené bien des réflexions tout à fait pertinentes et qui ont un caractère qui aussi connaît les hommes. Ce n'est pas des positions déracinées, parce que nous sommes dans l'Église incarnée. Nous sommes dans l'incarnation par ta grâce Jésus qui est venu en la Vierge Marie. Merci Marie d'avoir dit oui. Qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité. Amen. Merci Jésus. Donc, soyons... ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire de tout accepter, je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, quand il y a des difficultés, eh bien nous pouvons absolument agir et laver notre linge sale en famille, dire les choses, et toujours dans un esprit de paix, sans dispute, dire ce que l'on pense, c'est autorisé, c'est permis, à condition que nous respections bien sûr les lieux. L'église n'est pas un lieu de pugilat. On peut se voir dehors pour se dire voilà, qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle chose, et se le dire d'une façon simple, dans la prière, sans agressivité, et en confiant les situations difficiles à Jésus. Et encore une fois, si à un endroit ça passe pas, eh bien on peut aller à un autre. Il y a quantité d'endroits, et il n'y a pas de doute que Jésus nous conduira vers un endroit où ça se passe bien. Mais c'est toujours assez vitalisant d'avoir des difficultés. Il faut les prendre comme elles sont, et elles nous enseignent beaucoup de choses, les difficultés. Sinon, les trucs où il n'y a pas de difficultés, c'est des trucs bisounours, tout ça, c'est bidon. Quand il y a la vérité, il y a bien sûr des difficultés, et on les traverse dans ta main, Jésus. Alléluia, merci Jésus pour cette grâce. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Bien-aimé Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, mais je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. Voilà, donc, ne nous laissons pas moralité, ne nous laissons pas enfariner, rouler dans la farine, avec des discours sur la crise de l'Église. Apprenons de l'Église, apprenons de la vie des saints, apprenons énormément de choses à apprendre. Apprenons bien sûr, parce que dans la parole, dans la Bible, il y a bien des choses qui nous renseignent justement sur la conduite à tenir dans la difficulté. C'est la parole de Dieu, elle est vivante, et c'est absolument formidable dès l'instant où on met en pratique. Hier encore, nous avions une lecture dans ce sens-là, comme tous les jours, mais des fois, des jours, ça nous parle un peu plus que d'autres. C'est ce pourquoi il est important de lire la parole de Dieu régulièrement, car elle nous édifie et elle nous donne une grande distance vis-à-vis des problèmes et nous donne les clés pour les solutions. Car nous ne sommes plus seuls, c'est fini. Depuis 2000 ans, Jésus est avec nous
Merci Jésus. Et c'est un bonheur, un grand bonheur de découvrir qu'à travers ta parole, Jésus, ta parole vivante, eh bien, les solutions viennent. Et nous avons aussi dans l'Ancien Testament des ressources, de grandes ressources qui nous expliquent bien des choses. Par exemple, quand le grand Salomon, le roi Salomon, dit vanité, tout est vanité. J'ai fait une vidéo sur la vanité. C'est très intéressant, très très intéressant. Et la parole de Jésus nous donne par exemple la question du désaccord. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, eh bien il nous propose d'essayer de se parler. Voilà, essayer de se parler en chemin. Et il nous donne des étapes, il nous explique comment faire pour avancer avec une personne avec qui nous avons un contentieux, un problème. Eh bien nous pouvons marcher avec elle pendant que le jour est encore levé, explique Jésus, et que nous pouvons essayer de nous arranger afin que ça n'aille pas dans des excès. Vous voyez, Jésus nous a apporté des solutions très concrètes. Et non seulement elles sont concrètes, mais en plus, c'est sa parole, donc il va nous aider à solutionner nos problèmes. Maintenant, il y a des situations bloquées, eh bien, dans la prière, Jésus nous mettra la solution, ou nous sortira de cette difficulté. Prenons l'exemple d'un travail où nous avons tout essayé pour que ça s'arrange. Eh bien, si ça ne s'arrange pas, eh bien, combien de personnes ont prié et ont trouvé un autre travail et où ils ont eu la grâce d'arriver dans une équipe où ça se passe bien. Mais pendant la difficulté, nous apprenons. Ça, il ne faut pas le négliger. Nous apprenons aussi dans la difficulté et ça nous fortifie. Parce que quand nous vivons la difficulté dans la foi, la confiance en Jésus, eh bien, nous trouvons une force. Notre force est dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ne pas renoncer à la difficulté dès qu'elle se présente. La difficulté est souvent féconde, mais à condition qu'on la donne à Jésus et qu'on la traverse dans la foi, dans la confiance. Et là, nous fortifions et nous prenons vraiment l'enseignement de Jésus, qui est notre seul enseignant, avec cette vertu de force que tu nous donnes, Jésus, et qui est toute puissante. Donc, confiance et encore confiance. Voilà. Je crois que je vous ai dit ce que je pense de la crise de l'Église. Non, je ne nie pas les problèmes, encore une fois. Je ne nie pas les problèmes. Certainement pas. Ils existent. Mais non. L'Église a eu des quantités de crises et certainement bien plus difficiles encore que celles que nous connaissons, même si elle est très particulière, et même s'il y a des difficultés particulières en ce moment qui sont vraiment... Voilà, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais il y a toujours eu des problèmes. Et la particularité qu'il faut toujours se rappeler, c'est que Jésus nous a annoncé qu'il y aurait des problèmes. Mais il ne nous a pas dit, il va y avoir des problèmes, mais je vous laisserai tomber. Non, jamais il nous laissera tomber. Et déjà, il a dit, et ça il faut vraiment bien nous en souvenir, quand il a dit à Pierre, Pierre, tu es cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai
mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Ah, tout est dit. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur sa sainte Église. Donc vous voyez les crises. Eh bien, il faut absolument bien prendre conscience que nous sommes à l'abri dans ton Sacré-Cœur, Jésus, bien sûr, dans le cœur immaculé de Marie, et dans ta Sainte Église, avec le cœur de Saint Joseph aussi, et nous avec notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.